La SNCF est connue pour ses retards à répétition et ses cheminots bataillants pour leurs acquis sociaux, mais qu'en est-il de la partie tech? Aujourd'hui dans cette vidéo, on va analyser le design system de la SNCF, aussi appelé UI-Kit ou kit de composants, et vous allez voir c'est bien cool, il y a de bonnes technos qui ont été choisies, ça a été plutôt bien construit. J'ai été agréablement surpris puisque j'ai pu consulter le UI-Kit de la SNCF qui est en open source, que tout le monde peut consulter, et j'ai trouvé qu'il y avait des meilleurs choix qui avaient été faits que ceux qu'on rencontre fréquemment, notamment dans les startups quand elles construisent leur UI-Kit, avec du React, avec du Vue. Là vous allez voir c'est un peu différent, et en fait si en 2023 je devais construire un UI-Kit, si j'avais le choix de choisir les technos que je pouvais installer dessus, clairement je ferais un peu comme la SNCF. Et ce sera aussi l'occasion dans cette vidéo de voir comment on développe un UI-Kit, quels sont les outils qu'on utilise côté tech pour construire un UI-Kit. Donc vidéo qui sera un peu le pendant de la vidéo qu'avait publié Basti il y a quelques temps déjà sur l'application SNCF Connect, interface de l'application SNCF Connect pour laquelle il avait mis de sérieuses réserves, comme beaucoup de médias à l'époque quand est sortie cette application d'ailleurs. Très heureux de vous retrouver, ici Julien, si tu ne me connais pas, je suis développeur front-end freelance depuis 5 ans, j'ai travaillé avec beaucoup de startups. Si tu n'es pas abonné à la chaîne et que tu aimes le dev, la tech, le freelancing et aussi que tu es intéressé par comment booster ta bankabilité, bah justement on parle de ça ici, je t'invite à t'abonner. Et viens rejoindre 1400 abonnés qui sont arrivés depuis 3 semaines sur la chaîne suite à ma vidéo sur le JavaScript, vidéo qui est partie un petit peu virale, modestement, mais qui a permis à la chaîne d'atteindre les 5000 abonnés. Donc bah, ça fait plaisir, on avance, on avance. Ok, analysons le design system de la SNCF, le UI-Kit, la partie tech, et commençons peut-être par le commencement. Pourquoi c'est important d'avoir un design system? À quoi ça sert? C'est parti. Un design system, aussi appelé UI-Kit, c'est un kit de composants avec un design standardisé qui soit réutilisable partout, sur différentes applications, différents sites web. Donc quand on est à la SNCF et qu'on a une multitude d'applications et de sites web à gérer, on a besoin d'un design system. Donc j'ai pu accéder au design system de la SNCF qui est en open source. Donc pour tous ceux d'entre vous qui aiment l'open source, vous pouvez y aller, allez-y, apportez votre contribution à la SNCF, ça sera apprécié, donnez de l'amour, je crois qu'on appelle ça comme ça. Donc comment on développe un design system? Bah, tout d'abord ça commence par le boulot de l'équipe produit et de l'équipe design, qui a donc développé un Figma que j'ai pu trouver sur le blog du modérateur, où on voit d'ailleurs que l'équipe SNCF travaille dans de super locaux. Et donc côté tech, quand tu lances le repo, le storybook du design system, l'UI-Kit, bah, à l'intérieur on retrouve tout ce qu'il y a de classique, donc c'est-à-dire des boutons, des inputs, des selects, des grids, des tabulations, des accordéons, donc un catalogue de composants dans lequel les développeurs vont venir pouvoir piocher pour développer les différentes fonctionnalités sur les différentes applications. Donc typiquement, ce qui va se passer, c'est que dès qu'on a besoin d'utiliser l'UI-Kit sur 2 emplacements différents, un site web, une application, 2 applications, bah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un repo spécifique pour l'UI-Kit, et ensuite les développeurs feront un import des composants qu'ils ont besoin dans leur application. Donc comment on développe ensuite un UI-Kit? C'est quoi la méthodologie? Ben, on va créer ce qu'on appelle des composants atomiques. C'est le terme technique. Donc l'idée derrière, c'est qu'on va commencer par créer des composants de bas niveau. On va commencer par tout ce qui est boutons, input, des petits composants, des atomes qu'on va pouvoir ensuite réutiliser dans des molécules, des composants un peu plus gros, par exemple un drop-down dans lequel on va injecter des options ou des inputs. Et finalement, en dernier, on aura donc les gros composants qui sont des organismes qui incluront des molécules et des atomes. Donc voilà pour le principe atomique. Donc pour le côté techno, la SNCF a bien fait les choses. Elle a beaucoup de sites web, beaucoup d'applications à gérer, qui sont, je crois, en React. Il y a du React chez eux. Ils utilisent aussi du Angular. J'ai vu ça passer une fois dans une description de job. Et ils utilisent aussi, d'après leur dire sur Twitter, Flutter, qui permet à la fois de créer des applications web et mobiles. Donc beaucoup de frameworks front-end variés, qui fait qu'ils ne peuvent pas utiliser juste React ou Vue, comme c'est souvent le cas quand une startup veut développer son UI-Kit. Chez la SNCF, ils ont utilisé un outil qui s'appelle Stencil.js, qui permet de créer ce qu'on appelle des web components. Les web components, ce sont ce qu'on appelle des composants idiots, des dumb components. C'est-à-dire que ce sont des composants qui n'ont pas de logique JS complexe à l'intérieur. Ce sont juste des composants de présentation. Enfin, en tout cas, c'était comme ça avant, puisque maintenant, Stencil.js, outil qui date de 2017 quand même, c'est vraiment beaucoup amélioré. Et aujourd'hui, avec Stencil, vous pouvez créer des composants qui seront aussi complexes que ce que vous créez sur React. Vous pouvez mettre un state interne dans les composants et créer une logique JS qui soit complexe autant que ce que vous feriez sur React ou sur Vue. Donc super outil que je ne connaissais pas, et le gros point fort, et c'est là que c'est intéressant, de Stencil.js avec les web components, c'est que vous pouvez les utiliser sur différents frameworks front-end. Vous pouvez les injecter sur React, sur Angular, sur Vue, sur Ember, et vous pouvez même les injecter sur une page HTML à l'ancienne
avec une balise script et une balise custom. Donc super outil et qui était en fait indispensable pour la SNCF puisqu'elle gère différents sites web et applications avec différents frameworks et donc il leur fallait une solution qui soit flexible. Et Stencil.js permet vraiment ça, ça leur permet d'injecter ces web components sur différents frameworks front-end. Donc pour te citer 3 avantages avec Stencil.js, cet outil pour créer des web components, c'est qu'on va pouvoir utiliser ces web components sur différents frameworks. Et autre avantage, il faut savoir que c'est beaucoup plus rapide que React. Ouais, vraiment, si tu regardes les tableaux de performance, bah, apparemment c'est 3 fois plus rapide que React. Et dernier point fort avec les web components, ils utilisent ce qu'on appelle le Shadow DOM. Alors traduction, c'est quoi le Shadow DOM? En fait, ça veut dire tout simplement que leur DOM à eux est séparé du DOM de l'application. Avec un Shadow DOM, il n'y a pas de conflit de CSS. Donc ça veut dire que chaque web component, chaque composant est isolé du reste de l'application. Ils sont tous indépendants. Donc Stencil.js, super techno que je ne connaissais pas, que j'ai découvert donc sur le wiki de la SNCF et qui en fait est mieux que React ou Vue maintenant. Vous pouvez créer des composants qui sont autant complexes qu'avec React ou Vue. C'est plus rapide, c'est plus flexible. Aujourd'hui, en 2023, il n'y a pas de raison d'utiliser React quand vous créez un UI kit. En fait, autant utiliser Stencil.js, vous aurez plus de flexibilité. Alors je sais, certains d'entre vous vont peut-être me dire, oui mais ces composants, ces web components, on ne peut pas les utiliser sur mobile. On peut seulement les utiliser sur du web, sur du front-end web. En fait, la recommandation que je ferais pour la SNCF, c'est peut-être d'utiliser un outil qui s'appelle Capacitor.js, que peut-être ils utilisent déjà, qui permet d'utiliser des composants JavaScript pour les injecter sur à peu près n'importe quel framework mobile. Natif, donc Android avec du Kotlin, du Java par exemple, ou sur iOS, du Swift, vous pouvez avec cet outil Capacitor.js injecter des composants JavaScript sur mobile. Donc du coup, avec la combinaison Stencil.js et Capacitor.js, vous pouvez utiliser votre kit de composants partout, sur n'importe quel framework web, grosso modo avec Stencil, et aussi sur mobile, grâce à Capacitor, vous pouvez utiliser votre kit de composants en natif sur mobile, sur iOS ou Android. Donc en 2023, la bonne manière de développer un kit de composants, je crois que c'est un peu celle que je vous cite. Donc la solution de développer un UI kit sur React comme font beaucoup de startups, aujourd'hui en 2023, c'est clairement pas une bonne solution, vu que ça vous limite vachement par la suite, vous ne pouvez utiliser votre UI kit que sur un framework front-end React. La SNCF pour son kit de composants a utilisé du Sass, Stencil.js permet d'utiliser du Sass ou du Less, en fait c'est du CSS nesté. Alors pour le transpilateur, petite recommandation que je leur donnerai, actuellement j'utilise Webpack. Il faut savoir qu'avec Storybook, outil qui vous permet de créer un kit de composants, donc un catalogue de composants, vous pouvez utiliser Vue.js. Vue.js fonctionne avec Storybook et il faut savoir que Vue.js, qui devient très populaire aujourd'hui, est quand même beaucoup plus rapide. Donc petite recommandation que je leur donnerai aussi ici, d'intégrer plutôt Vue.js, ça leur permettrait de lancer leur kit de composants en 2 secondes et de le transpiler aussi, c'est pareil, quand des changements qui sont faits, d'avoir des changements en 1 seconde, quasiment immédiat. Alors la SNCF a mis en place quelques tests unitaires sur son UI-kit, on en retrouve quelques-uns, il n'y en a pas énormément, apparemment c'est encore en développement. Alors pour écrire les tests unitaires, ils ont utilisé l'add-on qui est avec Stencil.js, l'outil pour écrire des tests unitaires, ils n'ont pas utilisé des choses comme Jest ou Cypress, ils ont utilisé l'outil qui est fourni avec Stencil. Super, bonne solution. Dans le kit, on retrouve du TypeScript, donc top. En 2023, n'importe quel projet devrait utiliser du TypeScript, ça devient indispensable maintenant. Et pour la CICD, je vais même vous dire ce que j'utilise pour la CICD, la SNCF a choisi d'utiliser GitLab. Alors il faut savoir que GitLab ou Azure DevOps, en fait c'est un peu la même chose, l'interface est très similaire. Alors idéalement, la bonne pratique de CICD, que je ne sais pas si la SNCF applique, ce serait de pousser tous les jours. Donc principe de la CICD, déploiement continu, intégration continue, si tu ne connais pas, c'est de pusher tous les jours pour avoir du code qui arrive le plus rapidement possible en production, qui est déployé, qui est reviewé, qui est déployé ensuite en production, sur lequel on va pouvoir avoir des retours utilisateurs, des retours des clients aussi. Et donc avec cette pratique, on peut s'ajuster rapidement, on peut tout de suite avoir de la nouvelle valeur en production pour les clients. Et donc ça nous permet aussi de nous ajuster. Il faut savoir que par exemple dans une culture tech assez développée, chez Conto par exemple, ils poussent jusqu'à 100 fois par jour. Alors c'est vrai qu'ils ont des dizaines de devs, mais le fait de pousser 100 fois par jour, ça leur permet d'avoir beaucoup de retours, de tester rapidement leur fonctionnalité, d'avoir de la valeur qui arrive rapidement en production. Voilà. Idéalement, toutes les boîtes devraient travailler comme ça, mais bon, c'est pas le cas. Donc la bonne pratique à avoir quand vous êtes développeur dans un job, dans une mission freelance, c'est vraiment d'essayer de pousser tous les jours du code pour l'amener le plus rapidement possible en code review. Tous les jours, il faudrait qu'il y ait idéalement des code review, pas trop longues, 20 minutes, donc faire des petites merge requests, des petites pull requests. C'est ce qu'on appelle la méthode itérative et ça nous permet en fait de nous adapter rapidement et de ne pas faire fausse route. C'est vraiment une pratique à avoir qui sera appréciée par les clients et aussi par votre manager. Donc bravo la SNCF pour ces UI kits.
Donc quand vous voulez construire un catalogue de composants, un UI-Kit, ben, vous utilisez donc Storybook et il faut savoir que c'est assez facile à configurer. En fait, il s'agit tout simplement de configurer le fichier de configuration avec les chemins vers les répertoires, donc vers les composants, et aussi on va donc créer ce qu'on appelle des stories. Les stories, c'est quoi? C'est définir ce qui va apparaître sur chaque page de vos composants. En fait, voilà, définir quelles sont les variantes qui vont apparaître, les documentations que vous allez afficher. C'est une compétence vraiment intéressante à avoir, que vous soyez dans un job pour le proposer à votre entreprise ou alors en freelance. Il faut savoir qu'on trouve parfois des missions freelance où votre seule responsabilité, c'est pendant quelques mois. Typiquement, ça peut être plus de 6 mois, vous avez comme responsabilité donc de développer le UI-Kit. Souvent, vous allez avoir la responsabilité aussi d'expliquer aux autres développeurs dans l'équipe qui travaillent sur les différentes applications comment on utilise le kit de composants. Et donc voilà, c'est vraiment un service vraiment intéressant à avoir et donc il faut savoir comment on le met en place parce que sinon évidemment le jour où la mission, vous voyez la mission, si vous ne savez pas comment on fait, vous n'allez pas oser aller sur la mission, vous n'allez pas oser, vous ne saurez pas comment parler avec la personne qui est en face de vous. Petite annonce avant qu'on se quitte, j'ai lancé il y a quelques temps une newsletter sur le développement et le freelancing, comment cartonner en tant que développeur freelance. Donc si vous êtes intéressé, je donne d'ores et déjà des conseils qui sont activables immédiatement. Donc voilà, si vous voulez vous abonner, je vous mets le lien en description. Likez la vidéo si vous avez apprécié. C'était Julien. Je vous souhaite de bonnes vacances si on ne se voit pas d'ici là. Salut, à la prochaine.